Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés cette journée du 20 novembre 2022, une journée spéciale, une journée très spéciale, une journée historique, une journée véritablement historique. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'un jour, un petit pays arabe et musulman va organiser la Coupe du Monde de football? Qui a cru un jour que l'événement sportif le plus suivi de la planète, 5 milliards d'êtres humains suivent la Coupe du Monde de football. 5 milliards d'êtres humains suivent les matchs de la Coupe du Monde en direct, en différé, ou s'intéressent aux événements de la Coupe du Monde et ce qui se passe pendant la Coupe du Monde du football. Le sport roi, le sport le plus populaire de la planète. Qui aurait cru qu'un petit pays comme le Qatar, oui, il y a 2,8 millions, 2 millions et demi d'habitants, même pas 3 millions d'habitants, mais les véritables Qataris, les titulaires de la nationalité qatari, ne sont que 300 000 personnes. Donc, un petit pays de 300 000 personnes a pu organiser l'événement sportif planétaire le plus influent du monde. Et ce sera la première Coupe du Monde de football dans un pays musulman et arabe. C'est un événement historique, c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer. Bien sûr, il y a deux volets qui vont marquer cette Coupe du Monde pour l'histoire. Bon, pour nous les Algériennes et les Algériens, une tristesse absolue, mais une tristesse absolue, un gâchis absolu de voir notre pays qui est absent, alors que d'autres pays arabes sont présents. Le seul pays maghrébin qui n'est pas présent, avec la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie seront présents, l'Arabie Saoudite présent, le Qatar présent, l'Algérie, vraiment qui avait tous les talents, tous les joueurs talentueux et tout le niveau nécessaire pour faire partie de cette Coupe du Monde. L'élimination atroce face au Cameroun, c'est une blessure qui restera longtemps béante pour les supporters algériens, pour tous les amoureux du football. L'absence de l'Algérie est un véritable gâchis. Lors du match amical sans aucun enjeu entre l'Algérie et la Suède, comment les joueurs algériens, ça se voyait qu'ils étaient vraiment totalement dégoûtés et abattus, alors que la Coupe du Monde commence aujourd'hui. Bon, elle dit, le deuxième volet, c'est que c'est une Coupe du Monde très controversée. Certains l'appellent la Coupe du Monde de la honte. Et je ne peux naturellement que me joindre à cet avis. C'est une Coupe du Monde très spéciale, très controversée. On peut la qualifier de Coupe du Monde de la honte. On le sait ce qui s'est passé. On sait que le Qatar a acheté la Coupe du Monde. Ça a été prouvé. Le Qatar, il a acheté l'appui français. Il a acheté l'appui de Nicolas Sarkozy, qui lui-même a demandé à Michel Platini de mobiliser les voix nécessaires pour permettre en 2010 au Qatar de remporter le vote sélectionnant le pays organisateur de la Coupe du Monde, alors qu'on pensait tous que c'était les États-Unis d'Amérique qui allaient organiser cette Coupe du Monde 2022. Et ben le Qatar l'a remporté dans des conditions troublantes. Toutes les enquêtes ont été menées. Pas plus tard qu'hier, un média français très intéressant, Blast, a révélé des documents à l'appui, avec des documents des télégrammes et des documents signés par les hauts responsables du Qatar, des télégrammes diplomatiques qui affirment que le Qatar a versé plusieurs dizaines de millions d'euros pour les membres du comité exécutif de la FIFA, des commissions aussi pour des dirigeants français, des accords avec la France qui a joué un rôle important pour permettre au Qatar l'attribution de cette Coupe du Monde. Ceci dit, Yajma, au moment où Abdelmajid Tebboune, le président algérien, c'est l'Algérie, c'est l'équipe nationale d'Algérie n'est pas présente pour l'ouverture de la Coupe du Monde, si l'Algérie ne participe pas à la Coupe du Monde de football, le président algérien Abdelmajid Tebboune a été cordialement invité par le prince du Qatar, Tamim Thani, et il va participer à la cérémonie d'ouverture. Et selon nos informations, il va même participer au match d'ouverture Yajma'a, qui va se jouer aujourd'hui à partir de 17h hors international entre le Qatar et l'Équateur. Malgré tout ce qu'on peut reprocher au Qatar, malgré tout ce qu'on peut reprocher à la dynastie El Thani, malgré tout ce qu'on peut reprocher à El Tamim Ben Hamad El Thani, qui ont, avec cette corruption effectivement généralisée à travers laquelle ils ont pu s'imposer sur la scène mondiale pour arracher l'organisation de la Coupe du Monde. Ça restera quand même un événement historique et le Qatar a réussi son coup. Et Abdelmajid Tebboune aujourd'hui à Doha devra apprendre le soft power qatari. Il devra apprendre cette leçon qatari du soft power.
حبينا ولا كرهنا كاع واش دار قطر شراو دي بولي دي كورومبي ils ont imposé leur pays 300 000 Qataris ont réalisé ce que 45 millions d'Algériens n'ont jamais pu faire, ce que 100 millions d'Égyptiens n'ont jamais pu faire, ce que 36 millions de Marocains n'ont jamais pu faire. Et ça force l'admiration. Habibna ou la Karana, ça force l'admiration. Comment un petit pays qui n'a pas d'histoire, qui est indépendant que depuis 1971, qui a une géographie qui est vraiment une presque île pratiquement, qui compte, qui s'appuie sur les étrangers pour construire son propre pays, parce que franchement, ils ne sont que 300 000. C'est ça. Ceux qui ont la nationalité qatari Yajma'a ne sont que 300 000. Les restes Yajma'a, je vérifie juste ce chiffre-là. Le reste, Yajma'a, pratiquement, c'est tous des étrangers, des travailleurs étrangers. Je ne fais un moment, ils sont mis dans des terres dans leur propre pays. C'est comme le cas des Émirats, c'est comme le cas pratiquement du Koweït et de pas mal d'autres pays du Golfe. Mais ils ont réussi leur coup, Yajma'a. Ils ont fabriqué une multinationale puissante. Ils sont devenus ce qu'on appelle une puissance douce. Rappelez-vous de ce que c'est que le soft power. Le soft power, c'est un concept qui a été créé en 1990 par un grand géopoliticien qui s'appelle Joseph Ney, qui a expliqué qu'il y a des pays qui vont réussir à s'imposer sur la scène mondiale, pas par les armes, pas par la puissance militaire, et non pas par la menace ou par la crainte qu'ils pourront inspirer à leurs adversaires ou à leurs interlocuteurs. Au contraire, ils vont avoir de l'influence grâce à la culture, grâce à la pensée, grâce au sport, ce qu'il appelle lui des formes culturelles et cognitives, et qui ne sont pas des moyens coercitifs, c'est-à-dire à travers l'influence du cinéma, à travers l'influence de la musique, à travers l'influence du tourisme, à travers l'influence culturelle ou la scientifique, des pays pourront avoir un pouvoir d'influence important sur la scène mondiale. C'est exactement le cas du Qatar. Le Qatar a réussi ce que Joseph Ney a conceptualisé en 1990. Qu'est-ce qu'il a fait le Qatar? Le Qatar a pris son argent grâce au pétrole, au gaz notamment. C'est une puissance gazière, c'est un bon pays beaucoup plus gazier que pétrolier. Plus de 60% de ses exportations, c'est du gaz naturel. Le pétrole, d'ailleurs, il a quitté l'OPEP, le Qatar, parce que sa production du pétrole, elle est vraiment, pour ne pas dire, elle est minime et ridicule. Il s'appuie beaucoup plus sur le gaz. Ce petit pays a commencé à s'imposer sur la scène mondiale depuis le début des années 90. Il s'est lancé dans l'industrie du gaz en modernisant ses capacités d'exportation. Ensuite, il a compris que l'intérêt premier, son intérêt pour exister face à l'Arabie Saoudite, face à ses concurrents, le Qatar qui a refusé de faire partie des Émirats Arabes Unis des années 70, pour qu'il puisse exister au niveau des pays du Golfe, pour qu'il puisse s'affirmer, il lui faut des moyens d'affirmation, des secteurs où il a une diplomatie qui peut le distinguer des autres pays. Cette diplomatie a été essentiellement économique, culturelle et sportive. Culturelle, Doha s'est modernisé rapidement. Le Qatar a investi beaucoup dans les expositions culturelles, dans la valorisation du patrimoine arabe et islamique. Ensuite, ils se sont lancés dans la diplomatie sportive. شوفوا قطر اليوم on peut les critiquer يقول لي بلي سرقوا داروا ils ont corrompu la FIFA, ils ne méritent pas d'organiser la Coupe du Monde, c'est pas un pays de football, c'est pas un pays il n'a même pas une équipe de football digne de ce nom, c'est pas un pays qui a une histoire avec le football. Je suis tout à fait d'accord. Pour ça, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est admirable. Je vous les 8 stades qui ont été organisés par la Coupe du Monde Qatar. Des stades modulables, démontables. Toutes les nouvelles technologies qui ont été initiées et testées durant cette Coupe du Monde qui sera inédite. Des nouvelles technologies pour la vidéo. Des nouvelles technologies pour la climatisation des stades, avec les panneaux solaires, des nouvelles technologies pour l'assistance vidéo, des nouvelles technologies pour les détections du hors-jeu. Il y aura une palette de nouveaux équipements, des voitures électriques, des véhicules de transport électrique. Le Qatar a investi 35 milliards de dollars pour s'équiper de les systèmes de transport les plus sophistiqués du monde. Une quarantaine de milliards de dollars ont été dépensés pour construire ces 8 stades qui seront uniques dans l'histoire de l'humanité parce qu'on peut les monter et les moduler, les transporter ailleurs. C'est quand même historique. Les nouvelles technologies qui ont été initiées, le Qatar a dépensé des milliards et des milliards pour créer
des nouveaux batteries de rechargement, des systèmes intelligents, des systèmes de communication intelligents. On a même utilisé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dans pas mal d'équipements qui vont être utilisés pour la Coupe du Monde. Ils ont investi massivement. Plus de 200 milliards de dollars ont été investis pour faire cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, 5 milliards d'êtres humains vont parler du Qatar. 5 milliards d'êtres humains. Le Qatar est devenu plus célèbre que l'Algérie, que l'Égypte, que le Maroc, que la Tunisie, que tous les autres pays arabes. Parce qu'il a réussi avec son argent à se faire connaître. Et ça, c'est une prouesse historique. Il faut le reconnaître à ce génie, ils avaient une vision. Faire mobilier à travers le sport, en rachetant le PSG. Avant, ils ont investi dans la formation des athlètes. Il y a maintenant des athlètes qataris qui participent et qui s'illustrent aux Jeux Olympiques. L'Académie Spire, les Deroha, le Qatar en 2004. Ils sont en train d'investir Aspire, l'Académie Aspire, voilà. Les Deroha fait Doha pour former les athlètes, pour former dans différents sports. Les événements sportifs internationaux, les compétitions. Ils ont même organisé une Coupe du Monde du handball. Rappelez-vous, rappelez-vous la Coupe du Monde du handball, ça en 2016. C'était au Qatar. Et ça a été une réussite. Il y avait même à l'époque une polémique. C'était en 2015, voilà, qui s'est déroulé du 15 janvier au 1er février 2015 au Qatar. Même l'équipe du Qatar à l'époque avait beaucoup de joueurs étrangers. Ils sont arrivés à un stade très avancé de la compétition. Mais l'organisation était là. Donc le Qatar a investi intelligemment. Il a choqué, il a provoqué, il a défrayé la chronique, il a corrompu. Mais il a existé. Il a existé. Il a privilégié ses intérêts. Il a pris tous les risques pour se défendre, pour promouvoir ses intérêts. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Les 200 milliards, l'Algérie, rien qu'avec les armes, rien que la quincaillerie russe que nous avons achetée. La quincaillerie, il faut le dire, les armes russes, en Ukraine, c'est de la quincaillerie. Tous les pays qui ont acheté des armes russes, l'Arménie a perdu la guerre, la Russie de Vladimir Poutine est en train de reculer sur le front ukrainien. Si nous calculons rien que les armes que nous avons achetées de 2010 à 2020, plus de 100 milliards de dollars. Déjà, il y a de quoi organiser une Coupe du Monde. Déjà, il y a de quoi moderniser l'équipe. Nous n'avons pas essayé de corrompre. Combien de personnels et de généraux russes nous avons corrompus pour nouer des partenariats ou des contrats d'armement avec la Russie? Nous avions aussi beaucoup d'argent. Nous avions, les 200 milliards de dollars, c'était ce que nous avions dans les réserves de change en 2012. Qu'est-ce que l'Algérie avait aussi avec cet argent? Nous avions du pétrole et du gaz. Nous avions 45 millions de personnes. On n'avait pas besoin d'étrangers. Les Algériens eux-mêmes pouvaient construire leur propre pays. On avait un climat beaucoup plus magnifique, beaucoup plus doux que le Qatar, un grand pays, une position géographique exceptionnelle. Le Qatar est au bout du Moyen-Orient. Nous sommes au cœur de la Méditerranée. Nous n'avons jamais pu développer un soft power. Vous vous rendez compte qu'il y a des habitants de la planète qui connaissent le Qatar mais qui ne connaissent pas l'Algérie. Alors que l'Algérie, elle a une histoire millénaire. L'Algérie, son histoire remonte jusqu'à l'Empire romain, jusqu'aux Vandales, jusqu'aux Phéniciens, mais elle n'est pas connue. Elle n'est pas aussi connue que le petit Qatar qui n'existe que depuis 1971. C'est quand même fou. وحتى واحد ما غاضوا الحال هما كيزافي تقول لي بلي هما سرقوا وداروا ils ont corrompu. Nos dirigeants n'ont pas corrompu. Ah oui, nos dirigeants ils ont acheté des appartements, des biens en Espagne, ils ont acheté des biens en France. On a enrichi les occidentaux, les contrats pétroliers et gaziers où nos dirigeants se sont sucrés, l'argent que nous avons jeté par les fenêtres. Avec cet argent-là, on aurait pu nous aussi être un deuxième Qatar, faire aussi bien que le Qatar. Quand le Qatar avait fait le Jazeera les années 90, à partir de 91, 95, si je ne me trompe pas. Regardez l'influence qu'il a pu gagner, regardez l'idée géniale qu'il a pu avoir en ayant une influence médiatique énorme. Aujourd'hui, le Jazeera, c'est en anglais, c'est en turc, c'est en arabe, c'est en serbo-croate, c'est en plusieurs langues. C'était le 1er novembre 1996, un 1er novembre d'ailleurs, regardez, quelle date. Ça rappelle, les Qataris ont lancé le Jazeera un certain 1er novembre. Regardez ce qu'ils ont gagné. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exiler nos journalistes. On a persécuté nos journalistes. On les a mis en prison. Alors que l'Algérie aurait pu, avec tous les talents que nous avions, avoir notre propre Jazeera bien avant le Qatar. On a dit qu'on avait de l'argent, mais on n'a pas de vision, on n'a pas un projet. La famille El Thani, c'est des dictateurs, c'est des corrupteurs. Ils avaient une vision, ils voulaient un projet. Ils ont créé un pays qui maintenant compte parmi les grands.
Maintenant, le Qatar, Doha, est en train de devenir un carrefour diplomatique, commercial, économique, touristique, et culturel et sportif important. Alger, aujourd'hui, elle est ignorée. درنا un sommet de la Ligue arabe بسيف. درنا des jeux méditerranéens بسيف. Et nous n'avons rien gagné à travers ces événements. Huma, ils organisent un petit événement, toute la planète se met bien. Toute la planète se met bien et vous avez un impact international. Le Qatar a joué un rôle important dans les négociations entre les États-Unis d'Amérique et les talibans. Nous devons apprendre de ça. Le soft power qatari devrait vraiment inspirer l'Algérie. Nos dirigeants devront apprendre de la famille El Thani. L'Algérie a échoué là où le Qatar a réussi. Le petit Qatar est en train de donner une grande leçon à l'Algérie. Mais ils ont réussi leur coup, ils ont promu leur pays.